merci beaucoup pour votre présence encore ce matin parmi nous. Nous sommes fiers de savoir qu'il y a toute une armée de Dieu qui attend des révélations, qui attend des promesses divines ce matin. Et nous sommes vraiment flattés par tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais saluer la première personne qui est entrée dans ce live. C'est Gaïla Djamborizi. Gaïla Djamborizi, merci beaucoup d'être la première personne aujourd'hui d'entrer dans ce live. Winner Fighter, que Dieu te bénisse. Della, que Dieu te bénisse. Doreen, que Dieu te bénisse. Mbonzo Pa, que Dieu te bénisse. Mister Royal, que Dieu te bénisse. Samy, que Dieu te bénisse. Christine, je te salue. Gloride, je te salue. Madagascar, je te salue. Samy, 2410, je te salue. Chris Matt, bonjour. Joseph Kazadi, bonjour. Boniface Ngikiro, bonjour. Dena, bonjour. Pascal, bonjour. Chim, je te salue. Aoka, je te salue. Boniface, qui d'autre je n'ai pas salué là? Olamé, je te salue. Mère, sois le bienvenu. Mère, sois le bienvenu. Commencez déjà à aimer la vidéo. Nous voulons vraiment commencer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup trop de choses à dire. En tout cas, je ne sais pas. J'ai prié Dieu pour que je termine ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je sais que plusieurs nous amènent des moutons. Sois les bienvenus. Merci beaucoup d'être là. Jean de Dieu, je te salue. La chanceuse, je te salue. En tout cas, bonjour à vous tous. Sarah Mamboué, je te salue. MHD, je te salue. Patrick, bonjour. En tout cas, je veux que vous commenciez déjà à tapoter. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, parce que là, nous sommes en train de courir vers 1500. Je veux vraiment que dans moins d'une minute, qu'on ait 1500 et puis qu'on commence directement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je vous rassure que vous serez bénis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Il y en a beaucoup en tout cas. Lauriane, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Ingénieur Delphin. Stodada, bonjour. Ingénieur Delphin, merci d'aimer la vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vous dire. Soyez là. Soyez là. Vous aurez la réponse à une question que vous vous posez toujours. Aujourd'hui, il y aura une réponse. Il y aura une réponse à votre question. Que Dieu vous bénisse, ingénieur. Soyez les bienvenus dans ce live. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez prêts à être bénis ce matin. Soyez prêts à recevoir quelque chose. La parole de Dieu, la Bible dit, ils étaient malades. Il leur envoya sa parole et la parole les guérit. La parole de Dieu est capable de guérir les âmes. La parole de Dieu est une solution pour tous les problèmes de notre vie. Dieu cherche à résoudre nos maladies à cause de la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce live. Il y a encore 500 j'aime. Je veux qu'on arrive jusqu'à 1500. Il me reste encore 1000. Si vous tapotez, si chacun tapote seulement 5, nous allons arriver à 1500. Alors, commencez à aimer la vidéo. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de tapoter. Dena, sois les bienvenus. Merci beaucoup. J'ai vu ça. J'ai vu ça par un autre numéro. J'ai vu ça par un autre numéro. Et alors, je n'ai pas bien compris. Que Dieu te bénisse, Papa Nzambende Moutou. Merci beaucoup, j'ai vu. J'ai vu. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis très content. Je suis très fier de m'avoir béni par ce ministère. Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce de bénir les autres. Et parmi ceux-là, il y a vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Pensez à l'œuvre de Dieu. Les silencieux. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, 763 j'aime. Il faut dire que hier, j'étais dans la confusion. Quand j'ai vu le nouveau numéro, je me suis dit, mais ce numéro, je ne connais pas. Je me suis posé beaucoup de questions. La voix aussi, l'impression que j'étais comme votre voix, comme la voix de quelqu'un d'autre. Je me suis dit, je vais attendre. Alors là, quand vous venez de me confirmer, je suis vraiment dans la joie et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. C'est un grand travail. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est un grand travail. Zambende Moutou, que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te bénisse. J'étais très consolé hier.
Alors, qui d'autre je n'ai pas salué? Gédéon Saloumou, bonjour. Seydou Molowaï, bonjour. Qui d'autre je n'ai pas salué aujourd'hui? Il y a quelqu'un. Nous sommes à 1000 j'aime. Il me reste seulement 500 j'aime et puis je vais commencer. Aujourd'hui, soyez prêts. C'est un enseignement prophétique. Aujourd'hui, c'est une prophétie. Préparez-vous à recevoir une prophétie. C'est une prophétie. Je suis enceinte et à terme, mais le bébé n'est pas encore là. J'ai besoin de votre bénédiction. Vous êtes à terme, en fait. Si vous n'êtes pas à l'hôpital, les silencieux, où est-ce que vous êtes à l'hôpital? Si vous n'êtes pas à l'hôpital, je veux d'abord que, après ici, je vais prier pour vous tout de suite. Mais je souhaite que vous m'écriviez sur WhatsApp, que vous preniez le programme des femmes enceintes. Il y a un programme spécial pour les femmes enceintes. Je vais vous donner 10 prières que vous allez réciter aujourd'hui pour le bébé qui est dans votre ventre. C'est-à-dire, prenez ce numéro et écrivez-moi juste après. Comme je ne sais pas si vous êtes déjà à l'hôpital. Le bébé n'est pas encore là. J'ai besoin de votre bénédiction. Est-ce que vous êtes à l'hôpital? Les silencieux, confirmez-moi si vous êtes à l'hôpital. Si vous êtes à la maison, écrivez-moi juste après cette prière. Peut-être Dieu a voulu que tu me rencontres pour que je te donne ce programme de prière. Tu vas faire 10 prières pour ton bébé, tu vas bénir ton bébé. Et Dieu va bénir cet enfant. Vous êtes encore à la maison, d'accord. Prenez ce numéro, écrivez-moi juste après le live, demandez-moi la prière pour mon bébé. Dis-moi, pasteur, j'ai besoin de la prière pour mon bébé. Il y a 10 prières que tu vas faire pour ce bébé, jusqu'au jour où tu vas mettre au monde. Et tu mettras au monde sans aucune complication. Tu ne feras pas plus d'une heure à l'hôpital. Ça, je te dis. Quand tu feras cette prière, tu ne feras pas plus d'une heure. Et je te l'ai dit, c'est une prière que beaucoup de gens ont expérimenté, ils ont prié. C'est une prière pour ton bébé. Que Dieu bénisse ton bébé, qu'il naisse sans défaut. Et que ce bébé devienne un grand serviteur de Dieu. C'est 10 prières seulement. Prends ce numéro, plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Tu m'écris à ce numéro-là et puis tu auras la réponse à la prière que tu m'as fait. Je ne crois pas que tu feras plus d'une heure à l'hôpital après avoir fait cette prière. Dieu va t'exaucer. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons vraiment commencer l'enseignement. Nous sommes déjà 1500, nous avons déjà 1500 j'aime, c'est qu'on cherchait. Nous allons déjà commencer. Le thème de ce matin, c'est les 7 étapes entre la promesse et l'accomplissement. Les 7 étapes entre la promesse et l'accomplissement. Dieu te donne une promesse. Pour l'accomplir, il y a 7 étapes que tu dois suivre. Ces étapes peuvent aller vite. Pour les autres, ça peut faire une semaine. Pour les autres, ça peut faire un mois. Et pour les autres, ça peut faire 25 ans comme Abraham. Mais au moins, il y a 7 étapes que tu vas suivre. Dieu est souverain. Il y a d'autres qui n'arriveront même pas à cette étape. Mais au moins, je voudrais quand même te dire la réponse. C'est que Dieu cherche quand il te donne une promesse. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Aujourd'hui, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi quand il te donne une promesse. Qu'est-ce que Dieu attend exactement de toi quand il te donne une promesse? Il y a 7 étapes entre la promesse et l'accomplissement. Et je veux que tu les saches aujourd'hui. 7 étapes. Certainement, beaucoup de gens ne passeront pas par toutes ces étapes. Pas nécessairement. Beaucoup de gens ne passeront pas par toutes ces étapes. Mais Dieu veut que toi qui me suis aujourd'hui, toi qui me suis maintenant là, tu comprennes pourquoi tu ne te poses plus de questions de savoir pourquoi les choses traînent. Par contre, c'est toi qui peux accélérer l'accomplissement. Parfois, Dieu n'est pas... Écoutez, je vous donne d'abord le premier verset. Le premier verset dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne tarde pas. Maintenant, si Dieu ne tarde pas, qui tarde? C'est nous. Parfois, tu es en train d'accuser Dieu, mais le problème, c'est toi. Dieu nous dit qu'il ne tarde pas. Maintenant, qui tarde dans l'accomplissement? Oh, c'est ce qu'il a dit. C'est une promesse que Dieu a faite. C'est une promesse que Dieu a faite. Il dit, ne tarde pas. Mais toi, tu dis, depuis que j'ai commencé à attendre,
Je ne vois pas de réponse. Est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu me voit même? Depuis que j'attends ma prière, Dieu ne me répond pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Je ne comprends pas les problèmes. Oh, je m'excuse, je ne sais pas si les sons... Comment est-ce que les gens ne me disent pas que le son n'est pas bon? Pourtant, je n'ai pas même pas connecté. Hein? Je ne sais pas si les sons sortent. Comment vous m'entendez là-bas? Je n'avais même pas encore connecté. C'est maintenant que je viens de connecter. Comment est-ce que vous m'avez entendu? Voilà. Alors, imaginez un peu qu'il y a des gens qui se disent, Dieu, depuis que Dieu m'avait promis, je ne vois pas de réponse. Depuis que Dieu m'avait promis, est-ce que Dieu écoute même les prières? Il y a même des gens qui se posent cette question. Est-ce que Dieu écoute même les prières? Depuis que nous avons commencé à prier, nous n'avons pas de réponse. Alors aujourd'hui, tu auras la réponse à la question que tu t'es toujours posée. Luc Baloume, sois le bienvenu. Monica Pinga, je te salue. Rosalie Sawadogo, je te salue. Qui d'autre je n'ai pas salué là? Je vois des gens qui sont en train d'entrer légèrement en retard. Amadou Ahmed Sow, je te salue. Gracieuse Urgue, je te salue. Soyez les bienvenus dans ce live. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous, vous êtes chez vous. Antoine, je te salue. Jean-Félix Diac, bonjour. El Eloé, bonjour. Dram Zeba, bonjour. Je vous salue, vous tous. Soyez les bienvenus. Vous serez bénis aujourd'hui. Bamba, je te salue. Bonjour à vous tous. Crispin Kitenge, bonjour. Zambede Moutou, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Faites un travail très excellent. Que Dieu vous récompense pour ce que vous faites. Qui d'autre? Mingabel, Meka, Rebolo, c'est passé si vite. Oh, Rose, je vous salue. Alors, excusez-moi de commencer. Je vais d'abord commencer par poser les bases. Je pose d'abord les bases. Les 7 déceptions que les élus ont connues à travers le temps. Beaucoup d'élus, ceux qui nous ont précédés, ils ont été déçus. Déçus. Et ils ont exprimé leur déception. Et Dieu a répondu à leur déception. On va voir comment est-ce que les élus, les déceptions des élus, dans la Bible, les élus ont été déçus. Mon frère, 7 déceptions. Je vous ai choisi seulement 7. 7 déceptions, comme les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 déceptions que les élus ont connues. 7. On va voir les 7 déceptions. Première déception, c'est Abraham. Quand je vois ça, je ris un peu. Hein. Pourquoi je ris? Parce que lui, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Il a été déçu. Déçu par Dieu. Abraham, le père de la foi. Il a été déçu. On va dire ensemble. Hein? La déception d'Abraham. Disons ensemble. Je vais vous lire les déceptions d'Abraham. Abraham a été déçu. Déçu. Le serviteur de Dieu déçu. Ah, l'homme de Dieu, Abraham, a été déçu. Quelle est sa déception? Écoutez ce qu'Abraham dit. Je sens la mort devant moi, mais je ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Abraham sent la mort, mais il ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Je suis en train de mourir, mais où est ta promesse? Ça fait mal, hein? Abraham est en train de mourir, mais il ne voit pas la promesse de Dieu. On va lire ensemble. Une déception. Abraham, Genèse 15, verset 2. La première déception, c'est la déception d'Abraham. Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer, c'était son serviteur. Je suis en train de mourir sans aucun enfant. Aucun enfant. Et je m'en vais. Il s'en va. S'il voit la mort, son voisin venait de mourir. Sa voisine venait de mourir. Son papa venait de mourir. Telle personne venait de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir autour de lui. Lui aussi regarde, il dit, donc moi aussi je peux partir un jour, mais je n'ai pas d'enfant. Sa femme peut-être met la pression, mais depuis que Dieu nous avait promis, jusqu'à quel jour? Il ne voit pas d'enfant. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de vieillir. Il n'y a pas d'enfant.
Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as rien donné. Que me donneras-tu? Attendez, qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu lui avait dit quoi? Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait donné. Au fait, Abraham était en train de dire d'une manière polie. Une manière polie de dire à Dieu, tu avais dit de moi que tu me donneras la postérité, tu rendras mon nom grand. Mais maintenant, là, je suis en train de mourir. Où est la promesse que tu m'avais faite? C'est une déception. Abraham est déçu de Dieu. Tu es aussi déçu de Dieu. Toi aussi, tu es déçu. Même si tu te caches. Et Abraham l'a dit poliment. Au lieu seulement de dire à Dieu, tu vois maintenant que, avec l'âge que j'ai, tu m'as menti. C'est ce qu'Abraham ne savait pas dire. Par respect envers Dieu, il a dit, je suis en train de mourir sans enfant. Je meurs sans enfant. Est-ce que vous comprenez? Abraham meurt sans enfant. Première déception, la déception d'Abraham. Et Dieu lui a donné la réponse. Il dit, non, non, ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas déçu. Je vais te donner un enfant. Mais jusqu'à quand? La même question que tu te poses. Toutes les promesses qu'on m'a faites là. C'est parti où? Première déception des élus. Abraham, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Il t'avait dit que je rendrais ton nom grand. Je te donnerai une postérité. Qui me salue là? Paul Boata, bonjour, je te salue au nom de Jésus. Sois les bienvenus chez nous. Rosie Fuma, je te vois très bien. Didi, je te vois. Même si tu te caches, tu passes vite là, je te vois. Tanfoumou, je te vois. Amon Sylvanie, je te vois. Théodoua, je te vois. La femme de valeur, je te vois. Sarah Solo, je vous vois vous tous. Abraham est déçu de Dieu. Première déception. Je vais vous citer 7. Vous allez voir comment est-ce que vous pensez que c'est vous seulement qui souffrez. Même les élus, ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont souffert dans la Bible. Abraham dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Mon frère, Dieu vient de te promettre il n'y a pas longtemps. Nous sommes au chapitre 15. Au chapitre 12, déjà, Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras un grand homme sur la terre. Tout le monde sera béni à travers toi, Abraham. Tu seras la source de bénédiction des nations. Et Abraham qui pose cette question à Dieu, est-ce que c'est normal? Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis en train de mourir. Voilà, je n'ai pas d'héritier. C'est-à-dire, tu m'avais menti, tu m'avais dit que j'aurais un enfant. C'est par la politesse. Tu m'avais dit que tu aurais un enfant. Maintenant, tu m'as menti. Je suis en train de mourir. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai rien. C'est seulement les serviteurs ici que j'ai. Maintenant, maintenant. Les 7 étapes entre la prière et l'exaucement. Nous allons. Ne vous en faites pas. Nous allons arriver. Deuxième déception. Je termine d'abord avec les déceptions. Deuxième déception. Si Dieu est avec nous, pourquoi tant de malheurs nous arrivent? Je suis en train de parler de Gédéon. Ouais, ne vous en faites pas, Dieu est avec vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Dieu, il écrasera nos ennemis. D'accord. Gédéon pose là une seule question à Dieu. Une question qu'il a posée à Dieu. Une seule question. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a dit, arrête. J'ai déjà entendu parler de ça. J'ai déjà entendu parler de ça. Deuxième déception, c'est Gédéon. Il est déçu. J'ai déjà entendu parler de ça. Vous savez, quand Dieu apparaissait devant quelqu'un, c'est parce qu'il lisait les inquiétudes dans les cœurs. Vous, parfois, vous ne le savez pas. Si vous voyez aujourd'hui ces lives arriver jusqu'à vous, vous voulez passer, mais Dieu vous fixe sur ces lives. C'est parce que toute la nuit d'hier, vous vous êtes beaucoup inquiété. Vous vous êtes posé beaucoup de questions et dit, c'est quand le jour où Dieu va me répondre? Est-ce que moi aussi je vais me marier? Est-ce que moi aussi j'aurai des enfants? Depuis que je me suis marié, est-ce que j'aurai même un enfant un jour? Suis-moi très bien aujourd'hui. Je suis venu te prophétiser. Aujourd'hui, c'est un vendredi prophétique. Mais tu vas comprendre. C'est pas la prophétie comme on la donne. Tu comprendras toi-même pendant que je parle. Tu comprendras que Dieu est en train de te répondre. Tu auras la réponse.
Deuxième déception. Juge 6, verset 13. Gédéon répond à Dieu ouvertement. Gédéon a été clair. Hein? Il n'a pas été hypocrite. Il n'est pas allé par la cuillère du dos. Tout droit. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, une déception. Ah, c'est bien ce que tu dis. Ouais, je sais. Tu es avec nous, c'est bien. Tu es avec nous, tu es avec nous. Oui, tu es avec nous, tu es avec nous. Nous avons déjà entendu parler, tu es avec nous, tu es avec nous, tu es avec nous. Nous en avons déjà entendu parler. Mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pleurons? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Où sont ces miracles? Au fait, avant même que Dieu ne vienne, Gédéon était en train de se poser des questions. Donc, toutes ces histoires que nos pères nous racontaient étaient des fausses histoires. Il était en train de se parler en lui. Il dit donc, les pères nous avaient menti. Oh, Dieu est avec nous. Oh, Dieu est avec nous. Oh, Dieu est avec nous. Il nous avait sortis de l'Égypte. Nous étions en train de souffrir. Dieu était avec nous. Gédéon se posait des questions. Et Dieu lui est apparu. À partir de l'île Maurice. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que ce n'est pas Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Merci beaucoup, mon frère, à partir de l'île Maurice. Je te bénis aussi. Est-ce que tu comprends? Gédéon dit, c'est la même question que nous nous posons. Il avait fait des miracles. Il guérissait les malades. Mais moi, je suis malade. Je suis avec lui. Qu'il me guérisse. C'est le problème que Gédéon lui a posé. Tu as fait des miracles. Où sont ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Nous savons. C'est toujours comme ça. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Mais si tu es avec nous, où sont ces prodiges? Où sont ces miracles? Oh non, nos pères nous disaient, oh votre Dieu, c'est celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il avait fait des miracles. Nos pères nous avaient raconté l'histoire. Dieu est devenu historique. Gédéon a posé la question, il dit, notre Dieu, tu es devenu historique. Si tu sais dans ce pays-ci, on parle de toi dans le passé. Le présent pour toi, ça n'existe plus, Dieu. Dieu, tel que tu es là, ici, tout le monde parle de toi dans le passé. Tu es un Dieu historique, tu es un vieux Dieu. Tu n'as plus de valeur parmi nous. Pourquoi? Parce que si vraiment tu étais Dieu, on aurait vu les mêmes miracles que tu avais accomplis. On les aurait vus ici, maintenant, tout de suite. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il y a des paroles qui font mal à Dieu. Ça lui fait mal. Ça fait mal. Roger Simba, même inquiétude au Congolais, ça c'est vrai. Nous avons les mêmes inquiétudes. Où est le Dieu? Oh non! Il y a des gens qui prient. Hein? Ils prient, mais il n'y a rien. Oh, il faisait des miracles, il délivrait les nations. Quand le peuple invoquait son nom, Dieu descendait. Il y avait même des pierres qui tombaient d'en haut. Dieu envoyait des anges. Gédéon lui dit clairement, ce sont des vieilles histoires. Ce sont des vieilles histoires. Maintenant, Dieu devrait se justifier. Gédéon, ce ne sont pas des vieilles histoires. Je suis là. Le problème, c'est vous. Ah. Toujours nous, toujours nous, toujours nous. Gédéon, je suis là. Je suis avec vous. Tu vois, ça fait mal. Ne vous en faites pas. Vos prières que vous faites chaque jour là, ça fait mal dans le cœur de Dieu. Ça fait très mal. Ne croyez pas que Dieu n'a pas de douleur. Hein. Dieu a des douleurs quand il voit ses fils pleurer. Dieu a des douleurs quand il voit ses enfants pleurer. Il dit, le problème, c'est vous, mon fils Gédéon. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis prêt à vous bénir même maintenant. Le problème, c'est vous. Nous, qu'est-ce que nous, on a fait? Moi, tel que je suis ici, Gédéon, la seule chose que je connais, c'est de venir chercher. Moi, quel péché, moi, je t'ai fait? Il dit, non. Va regarder dans la maison de ton père. Tu vas comprendre ce qui m'énerve. Son père avait des dieux dans la maison, des divinités dans la maison. Ah, allons-y avec le prophète Jérémie. Troisième déception. C'est le prophète Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mon frère, est-ce que tu peux imaginer un peu? Non, peut-être tu ne comprends pas. Essaie un peu de comprendre, de me comprendre très bien.
Jérémie, il parle avec Dieu face à face. Dieu lui donne des messages. Toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Dieu lui donne des messages. Dieu lui parle face à face. Dieu lui apparaît. Vous avez déjà vu un prophète qui pleure. Il ne voit pas de directives. Il ne sait pas quel genre de femme choisir. Un prophète qui ne sait pas voir quelle femme je dois épouser. Lui, il est prophète. Il prophétise sur la vie des gens. Il donne des messages aux gens. Mais pour lui-même, il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas trouver une femme. Mais il aide seulement quand même les gens. Non, Dieu me dit que cette femme n'est pas la femme de ta vie. Dieu m'a dit que cette femme n'est pas la femme de ta vie. Dieu m'a dit que tu dois abandonner ça. Mais toi-même, tes directives pour toi, il n'y en a pas. Jérémie souffre. Dieu ne lui donne pas les réponses pour lui-même. Jérémie commence à se poser des questions. Il dit, et apparemment, est-ce que ce que je prophétise, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que Dieu me connaît même? Un prophète qui se pose la question, est-ce que Dieu me connaît même? Bonjour mon révérend, je vous suis depuis Libreville. Soyez les bienvenus, soyez bénis pour tous qui nous suivez à partir de Libreville. Soyez bénis. Suivez-moi très bien aujourd'hui. Vous aurez la réponse de Dieu. Le prophète Jérémie, Dieu lui dit, il se pose des questions. Mon frère, un prophète, quelqu'un qui parle avec Dieu. Il y a parfois, vous vous trompez, hein. Vous pensez que les pasteurs ne pleurent pas. Vous pensez que les prophètes ne pleurent pas. Beaucoup de pasteurs ici que vous voyez ici, nous tous que vous nous voyez là, nous avons des larmes que vous ne pouvez pas imaginer. Nous savons consoler les gens. Nous savons aider les gens en difficulté. Nous savons soutenir les gens en difficulté. Mes frères, quand tu vois un pasteur en train de pleurer, quand tu vois un prophète en train de pleurer, tu auras même pitié de lui. Ce qu'il cherche pour lui, il n'en a pas. Mais pour les autres, quand il donne les messages, ça s'accomplit. Mais pour lui-même, ça ne vient pas. Et ça, c'est l'histoire du prophète Jérémie. Écoutez ce qu'il dit. Prophète Jérémie. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Shalom, l'homme de Dieu. Je vous suis à partir du Canada, Montréal. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À cette heure-ci, tu devrais dormir. Mais si tu m'attends pour me suivre, que Dieu te bénisse. Mais vraiment, tu coupes ton sommeil pour me suivre. Merci beaucoup. À cette heure, je sais au Canada que c'est déjà la nuit. Dieu est très compliqué. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi? Ça, c'est Jérémie qui pose, l'homme qui parle avec Dieu. Mes frères, c'est lui qui parle avec Dieu. Il est en train aussi de chercher une solution. C'est pas possible. Lui qui parle avec Dieu chaque jour, il cherche une solution. Ça, c'est quoi ça? Tu parles avec Dieu chaque jour. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Le mot mensonge vient ici. C'est comme si tu m'as trompé. C'est comme si tu m'as escroqué. C'est comme si tu m'as dit des faussetés. Jérémie, tout ça. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Jérémie dit la vérité à Dieu. Hein. Il y a des gens qui disaient la vérité à Dieu. Pour moi, je remarque que tu m'avais menti. Tu m'avais trompé. Tu es devenu pour moi comme une eau qui ne paye pas. Vous pensez qu'il y a une source là-bas? Vous espérez, vous mettez votre énergie. En fait, ça veut dire quoi? On vous dit seulement que non. Dans tel village, il y a une source. Vous prenez des histoires et tout ça. Vous arrivez sur la source. Il n'y a pas d'eau. Maintenant, regardez les énergies que vous avez dépensées pour arriver jusqu'au village. Et regardez la personne qui vous a dit que non, au village, là, il y avait de l'eau. C'est ce que Jérémie est en train de dire. J'ai mis toute mon énergie, toute ma force pour venir te chercher, toi. Pour donner des messages aux gens. Mais pour moi-même, j'ai une plaie qui ne guérit pas. J'ai une souffrance qui ne se termine pas. Prophète qui parle avec Dieu, mais qui est déçu. Prophète qui parle avec Dieu, mais qui est déçu. Si tu ne sais pas me suivre tout pour le moment, tu vas retrouver ces messages dans les lives sur YouTube. Le message d'hier, si tu l'as raté, va sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Tu vas retrouver sur notre chaîne. Tous les lives sont là. Même les thèmes sont là. Est-ce que vous comprenez? Jérémie est comme l'Amérique. Cherche la solution du Congo. Est-ce que vous comprenez? Prophète Akilas, que Dieu te bénisse. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se termine pas? Toi, le prophète, à qui Dieu parle?
Tu pas causes avec Dieu, les choses de l'intérieur là, les secrets du monde. C'est toi le prophète qui dit aux gens. Ce que personne ne peut connaître, c'est toi le prophète qui dit aux gens. L'homme qui nous avait dit Jérémie 33:3, c'est lui ici, il est là. Vous connaissez le verbe verset Jérémie 33:3, c'est lui. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu n'as jamais connues. C'est lui. Il est là. Nous sommes au 15. 15-18. Il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Non, c'est pas le seul. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Patrick Bekam Mongo. Bonjour homme de Dieu, vous allez bien? Très bien, très bien. Aujourd'hui, hier j'étais enrhumé, aujourd'hui ça a quand même beaucoup évolué. C'est un problème de surménage, je travaille beaucoup, ça il faut reconnaître. Mais bon, c'est pas grave. Qui me félicite là? Félicitations pas au ton frère Fali Ochudi. Je vous suis depuis Kampala. Fali Ochudi, je te bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. Que Dieu te bénisse. Waouh, Kampala. Psaume 79, verset 10. Là, je suis avec les autres élus. David commence à se poser la question. Mon frère, ça fait mal, hein? Ça, ce sont des hommes de Dieu. Les hommes selon le cœur de Dieu. Nous sommes avec David. Lui aussi, il était déçu. Déçu. Maintenant, nous allons lire la déception de David. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vous savez, il y a des gens qui se posent la question. Vous priez trop. Vous prêchez trop. Mais votre condition de vie ne change pas. Vous cherchez la face de Dieu, matin, midi, soir, Bible, Jésus, 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 depuis que vous avez commencé à invoquer Jésus. Mais la condition de votre vie ne change pas. Vous êtes toujours des malheureux. Ça fait mal, hein, quand on vous dit de telles phrases. Ça fait très mal, mes frères. Psaume 42, verset 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Les persécuteurs sont en train de te poser la question, où est ton Dieu? Mon frère, moi je vis avec mon pays. Hein. Nous sommes le premier pays exportateur de pasteurs et de prophètes dans le monde à l'ère actuelle. Nous devons être le premier pays exportateur de pasteurs et de prophètes. Nous avons évangélisé l'Afrique du Sud. Nous avons évangélisé beaucoup de pays africains. Nous les avons évangélisés. Ou alors, si nous ne les avons pas évangélisés, nous avons réveillé. Les Congolais sont partis partout. Allez au Canada, aux États-Unis, vous allez trouver plusieurs pasteurs et prophètes congolais. Nous sommes le premier pays exportateur de pasteurs à travers le monde. Mais quand vous regardez la situation dans laquelle notre pays se trouve, vous aurez même pitié de nous. Vous aurez pitié de nous. Psaume 79, verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache à notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Il n'y a pas un pays qui a vu le sang versé comme la RDC. Il n'y en a pas dans le monde. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, même les Juifs qui avaient été tués, il n'y a aucun pays dans le monde qui a perdu autant d'âmes comme la RDC. Il n'y en a pas. Le sang répandu, pour rien. Nous n'avons rien fait. Vous êtes là, vous ne faites rien. On vient vous tuer. David se pose la question. Les nations sont en train de dire, mais ils prient Dieu, non? Quel est leur Dieu, le monde? Qu'il montre maintenant la force de leur Dieu. Ils prient Dieu, non? Où est leur Dieu? Tu n'es pas la première question à se poser cette question. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne à te poser cette question. Il y en a plusieurs qui se sont posés cette question avant toi. Il y en a plusieurs qui ont été humiliés en marchant avec Dieu, comme toi tu marches avec Dieu. Et Dieu, il est toujours à la défensive. Il a déjà donné la réponse. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il a déjà donné la réponse. Il dit, c'est pas moi, c'est vous. Donc,
Tu laisses les gens mourir à cause de nous. Oui, c'est pas moi, c'est vous. Cinquième déception, Josué. Josué est déçu. Et il dit, je n'avance plus avec Dieu. Je ne marche plus avec Dieu. On s'arrête là. Josué est déçu, il arrête la marche. Il dit, je ne marche plus. Ça, je ne vais pas supporter. Je ne veux pas marcher. Josué, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je ne marche pas. C'est la cinquième déception. Josué 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements. Au fait, en Israël, quand quelqu'un déchire les vêtements, c'est-à-dire il abandonne la fonction qu'il occupait. Quand vous voyez même un roi déchirer les vêtements, il abandonne la fonction de roi. C'est une démission. Il a déchiré ses vêtements parce que les vêtements étaient... C'est comme quelqu'un qui a l'anneau de mariage. Quand quelqu'un prend l'anneau, il enlève. Il dit, j'enlève cet anneau. C'est-à-dire quoi? Je ne veux plus de ce mariage. C'est la même chose. Tu as une robe de mariage. Pendant que tu la portes, tu prends la robe, tu la déchires. Ça veut dire quoi? Je ne veux plus de ce mariage. Les habits étaient une marque pour les leaders. Ils avaient un habit de leader. Le roi avait leur tenue, les sacrificateurs avaient leur tenue, chacun avait sa tenue. Gédéon, Josué avait sa tenue. Maintenant, il prend d'abord ses vêtements, il déchire pour dire que c'est fini avec moi et toi. C'est fini. Il déchira et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de la poussière. Josué 7, verset 7. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté des Jourdains. Il dit, nous devrions même rester de l'autre côté. Tu nous amènes ici pour nous livrer dans les mains des ennemis. Pourquoi tu dois le faire? Nous avons fait quoi pour que tu nous livres? Vous savez, ça fait mal, hein? C'est ce que je vous dis, ça fait mal. Moi, je ne vais pas donner mon témoignage. J'ai déjà pleuré plusieurs fois. Plusieurs fois. Les larmes, les yeux que vous voyez là, les larmes en train de couler. Comme un petit enfant. Josué 7, verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Je n'ai plus rien à te dire. Le contrat est fini. J'ai déjà déchiré mes habits. Je m'en vais. Fais ce que tu vas faire. Moi en tout cas, j'abandonne. C'est une honte pour moi. Pourquoi? Tu m'avais dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, Gédéon, il n'y a personne qui tiendra devant toi. Ce sont les promesses que Dieu lui avait données. Il dit, ne crains pas, sois courageux. Nul ne tiendra devant toi. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Il y a quelqu'un qui vient de tenir devant moi. Regarde la honte. C'est pourquoi ils ont pris la poussière, ils se sont versés sur la tête. Quelle humiliation. Quelle honte. Quelle honte. Malgré toutes ces promesses. La honte, ce n'était pas la honte de Josué, la honte de Dieu. Quelle honte, toi, Dieu. Tu n'as pas honte, Dieu. Toi, un grand Dieu. On vient de te faire tomber par un petit peuple. Un petit peuple. Quelle honte. Je vous ai dit, Dieu a déjà sa réponse. Dieu a déjà sa réponse. Josué, ce n'est pas moi, c'est vous. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis fidèle à mes engagements. Josué, ce n'est pas moi, c'est vous. Ah, un autre problème. Dieu dit que ce n'est pas lui, c'est nous. RDC, écoutez-moi. Peuple congolais, écoutez-moi. Dieu dit que ce n'est pas moi, c'est vous. Toi qui pleures là, quand est-ce que je vais me marier? Dieu me dit de te dire, ce n'est pas lui, c'est toi. Alors, tu vas me poser la question, mais moi j'ai fait quoi? C'est la même question que Josué s'est posée. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai respecté tout ce que tu m'as dit. Je donne ma dîme, je jeûne, je fais ceci. Tout ce que tu m'as dit de faire, je fais. Je chante, je sers Dieu à l'église. On m'avait dit que non, si tu commences à servir Dieu, tu seras béni. Moi, je me rappelle, on m'avait dit ça. Si tu entres dans l'œuvre de Dieu et que tu te donnes, Dieu va te bénir. Mon frère, je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné. Je n'avais vu aucun signe, aucun. Tu te poses la même question.
Et Dieu a la même réponse. Ce n'est pas moi, c'est vous. Non, ma main n'est pas courte pour bénir. Ah, non, l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais là, c'est qui? C'est vous. Ça fait mal, hein, quand Dieu te dit ça. Sixième déception, le prophète Néhémie. Néhémie aussi est déçu. Le prophète Néhémie est déçu. Néhémie 1, verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, lorsque j'ai entendu ces choses, lorsque j'ai entendu ces choses, qui me pose la question, je fais quoi? Tu vas suivre l'enseignement jusqu'à la fin. Anto, la même question que Josué s'est posée. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Aïe, 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 aïe. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et j'ai prié devant Dieu, les dieux des cieux. Déçu. Les murailles de Jérusalem par terre. Moi, je suis ici, je mange bien, je vis bien. Mais mon pays est en train de souffrir. Mon peuple est en train de souffrir. Moi, je suis dans les bonnes conditions. Mais mes frères sont en train de fuir la guerre. J'ai prié le Seigneur. Aucune réponse. Je suis resté dans la désolation. Je suis resté dans l'humiliation. Je me suis dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a un moment même des gens qui se sont dit, prends-moi alors que je parte. Il y a beaucoup de déceptions que je n'ai pas données. Il y a même des gens qui ont maudit les jours de leur naissance. Soit maudit les jours où je suis né. Que le jour où je suis né soit maudit. Septième déception, avant que je ne commence l'enseignement. Je vais commencer l'enseignement bientôt parce qu'Anto m'a posé la question, pasteur, je fais quoi? Anto, je vais te répondre. Septième déception, jusqu'à quand les années passent, nous vieillissons? Jusqu'à quand tu vas me bénir? Bientôt, j'atteins la ménopause. Bientôt, bientôt, bientôt. Je suis en train de dépasser l'âge d'avoir des enfants. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Sinon, mon colonini. Je vais vous lire une partie qui fait très mal. Moi, je pensais que la situation ici, c'est pour nous, les gens qui sommes sur la terre. Ceux qui sont au-delà là, ils sont dans les repos. Oui, comme vous l'avez toujours dit, que son âme repose en paix. Mais que leurs âmes reposent en paix. Ces gens n'étaient pas aussi en paix. Et aussi avaient des problèmes avec Dieu. Je vais vous lire cette histoire. C'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Les gens qui sont déjà morts, qui ont quitté la terre, et aussi sont en train de prier devant Dieu. Ils ont un problème devant Dieu. Ils ont posé un problème devant Dieu. Commençons d'abord par eux. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Les gens qui sont morts ont un problème avec Dieu. Et ils ont déjà quitté la terre. Ils ne sont plus sur la terre. Ils sont déjà partis. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On les avait tués, on les avait humiliés, on les avait fait du mal à cause de Dieu. Mais malgré ça, Dieu n'avait jamais rendu justice à leur vie. Mon frère, moi je pensais seulement où nous sommes ici sur la terre. Il y a des millions de personnes qui sont mortes dans mon pays à l'Est. Dieu, il ne rend pas la justice. Les gens qui ont fait ça, ils sont tranquilles. Ils vivent à l'aise. Dieu ne peut pas rendre justice à ses victimes. Tu es là chez toi à la maison. Tu vis avec tes enfants tranquillement. Tu vas au champ et tu rentres chaque jour pour faire étudier tes enfants afin qu'ils deviennent des hommes. Un groupe de personnes viennent, ils vous tirent dessus. Ils tuent tout le monde. Il reste seulement un seul enfant qui fuit.
Et cet enfant commence à partir, la destination inconnue. Papa n'est plus là, maman n'est plus là. On les a tués. Ils ont fait quoi? On ne sait pas rien. Pourquoi Dieu doit-il laisser ces gens-là tranquilles? Cette question, elle n'est pas posée sur la terre. Elle est posée au ciel. Par les gens qui sont déjà morts. C'est là que j'ai su que ceux qui meurent là, ils ne sont pas morts. Il y a une vengeance qui est là, au-delà de la terre. 5 os depuis Amsterdam. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mon frère, les morts ne sont pas morts. Vous voyez tous ces gens qui meurent là, ils ne sont pas morts. C'est là, c'est dans la Bible. Hein? Les morts ne sont pas morts. Ces gens qui sont morts commencent à faire une prière. Ils font une prière. Nous allons écouter leur prière. Ils ont été tués à cause de la parole de Dieu. Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. Mais ils étaient sous l'autel. Dieu était non loin d'eux. Mais ils ont crié d'une voix forte. En disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Écoutez la prière des morts. Vous tous qui êtes à Goma, Bukavu, écoutez la prière des morts. Ils sont en train de dire à Dieu, jusqu'à quand, saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Pourquoi ces habitants doivent continuer à être à l'aise, à marcher librement, alors qu'on nous a tués injustement? Nous n'avons rien fait sur la terre. Nous avons été innocents sur la terre. Vous êtes à Bukavu, à Goma? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes à Kinshasa? Vous êtes où? Dans quel pays? Il y a des gens qui vous ont fait du mal. La vengeance traîne. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Psaume 74, verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu? Psaume 74, verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu? L'oppresseur outragera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Psaume 74, verset 11. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein. Détruis. Venge-toi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand serons-nous humiliés? Tu es là. Nous ne t'avons jamais demandé les minéraux au Congo. Jamais. Nous ne t'avons même jamais demandé de nous donner ces grands territoires. Jamais. Aucun Congolais n'a jamais prié pour demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un grand territoire, donne-nous des minéraux. Nous ne t'avons jamais demandé. Toi-même, dans ton dessein, tu dis aux gens, partagez ça. Ce pays, on l'appellera Congo. Je leur donne des richesses et des richesses. Ces gens me serviront. Ils feront mon œuvre sur la terre. Mais toi-même, tu vois comment est-ce qu'on est en train de nous tuer. À cause de tout ce que tu as mis chez nous, tout ce que tu nous as donné. Mais les gens sont là. On nous tue. Tu les laisses tranquilles. Ils vivent tranquillement, Seigneur. Jusqu'à quand? Mon frère, peut-être toi, tu es en train de penser que c'est toi qui... Non, ici, ce sont les morts qui sont en train de prier Dieu. Les morts demandent à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Regardez la réponse de Dieu. Dieu donne une réponse. Regardez la réponse de Dieu à ces gens, à nos morts. Regardez la réponse de Dieu à nos morts. Dieu donne une réponse. Apocalypse 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Ah! Ah! Eh! Mon Dieu. Ça fait mal, hein? Est-ce que tu entends la réponse de Dieu? Qui a lu la réponse de Dieu?
Apocalypse 6, verset 11. Tu as lu la réponse de Dieu? Non, mais dis-moi, est-ce que tu as lu la réponse de Dieu? Je vais répéter. Le temps va vite alors que je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Voici la réponse qui leur fut donnée. Apocalypse 6, verset 10. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos. Il dit, reposez-vous. Soyez calmes. Soyez calmes. il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici. Je voulais quand même lui répondre, même si TikTok l'a effacé. Je te réponds quand même. Pourquoi les hommes de Dieu maudissent les gens quand ils sont fâchés? Est-ce que ici, depuis que j'ai prêché là, j'ai maudit quelqu'un? Je n'ai pas maudit quelqu'un. Oh. La justice de Dieu, il y en a. On ne te maudit pas. C'est le mal que tu fais qui va te maudire. Il n'y a personne qui maudit. C'est la seule personne qui a le pouvoir de maudire, c'est Dieu. Un homme de Dieu n'a pas le pouvoir de maudire. C'est le mal que tu fais qui va te maudire. Hein? Moi, je ne peux pas te maudire. Je vais te maudire pourquoi? Nous parlons de la justice de Dieu. Ces gens ici, ils étaient juste en train de demander la justice de Dieu. Jusqu'à quand tu vas venger nos morts? Alors, toi, tu as peur de la vengeance, pourquoi? Si tu as bien fait, pourquoi tu auras peur de la vengeance? On n'a pas parlé de la malédiction ici. Je n'ai maudit personne. Mais si tu n'as pas mal agi, pourquoi tu dois avoir peur de la malédiction? La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il ne faut pas avoir peur. La malédiction ne te fera rien si elle n'a pas de cause. Mais s'il y a une cause, ça va t'atteindre, mon frère. Tu devrais plutôt chercher la repentance. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit encore, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que, attendez que le nombre de vos frères soit complet. Attendez que le nombre de vos frères soit complet. Ça fait mal, hein? Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, j'ai un nombre que j'ai déjà prévu, que qui doivent encore mourir. Ils ne sont pas encore morts. On ne les a pas encore tués. J'attends qu'on continue encore à tuer. C'est ce que Dieu a répondu. Il a dit, il y a un nombre que j'ai déjà fixé, le nombre de morts qui doivent mourir. Le nombre n'est pas encore complet. J'attends que le nombre soit complet pour que je vienne agir. Vous, en attendant, reposez-vous. Ça, c'est une réponse vraiment. Eux, ils pensaient que quand nous allons parler comme ça, Dieu va faire descendre le feu, il va agir. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, prenez les robes blanches, reposez-vous. Reposez-vous. Ce n'est pas votre problème, c'est mon problème à moi. RDC, la vengeance, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Reposez-vous. Voyez de votre propres yeux ce que Dieu va faire. Est-ce que je peux répéter? Voyez de vos propres yeux ce que Dieu va faire. Il dit, ne soyez pas pressés. J'attends qu'on augmente encore le nombre de morts. J'attends. Ça, c'est la réponse de Dieu. Il dit, j'attends qu'on augmente le nombre de morts. Je suis en train d'attendre qu'il y ait encore beaucoup de morts. Jusqu'à ce que le nombre soit complet. Donc, Dieu a déjà fixé le nombre de morts. Il attend que le nombre soit complet. Donc, s'il a déjà fixé 12 millions de morts, mais vous, vous êtes encore à 11 millions, il dit, ajoutez encore. Ajoutez encore. Tuez encore. Et il dit, Seigneur, mais venge-nous. Il dit, non, 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 ne soyez pas pressés. J'attends qu'on augmente encore. Augmentez. Qui est intelligent comme lui? Qui est fort comme lui? Qui est capable comme lui? L'homme le plus fort, c'est Dieu. L'homme le plus sage, c'est Dieu. Le plus puissant, c'est Dieu. Il a les derniers mots sur la vie de tout un chacun. Il a les derniers mots sur la vie de tout un chacun. Que le Seigneur Dieu bénisse. Que Dieu exauce. Que Dieu fasse du bien. À tous ces gens qui sont en train de souffrir, soyez consolés. Restez encore en repos. Encore peu de temps. Il va agir. Ça ne va plus attendre. Je répète, dans peu de temps, soyez patients. Vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est ce qu'il a dit. C'est la réponse que je vous donne. Je vous donne la réponse qu'il m'a dit de vous donner. Vous vous êtes posé la question, non? Je vous donne la réponse. Il a dit, ce n'est pas vous, c'est moi. Cette fois-ci, il dit, ce n'est pas votre problème, c'est moi. J'attends que le nombre soit complet. Il y a encore vos frères qu'on va encore tuer. Il y a encore vos sœurs qu'on va encore tuer. J'attends que le nombre soit complet. Toi qui tues, continue à le faire. Toi qui fais le mal, continue à faire le mal. Dieu attend que le nombre soit complet. Vous allez voir la vengeance de Dieu.
Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je peux commencer l'enseignement? Est-ce que j'ai maudit quelqu'un? Non, dites-moi si j'ai maudit quelqu'un. Est-ce qu'ici je viens de maudire quelqu'un? Goma, Bukavu, patientez. Vous allez voir. Vous n'avez jamais vu, vous allez voir. Goma, Bukavu, patientez, vous allez voir. Il dit, portez des robes blanches, prenez votre jus, soyez tranquille. Je suis Dieu. C'est moi qui ai créé cette terre. Toutes les âmes sont à moi. Il n'y a aucune âme qui tombe sans que je ne tire vengeance. Il n'y a aucun sang qui est versé sans que je ne tire vengeance. Soyez calme. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu comprends? Non, je ne sais pas si tu crois que c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui dit, soyez calme. Prenez les robes blanches. Reposez-vous. Je suis au contrôle de ça. Est-ce que je peux commencer mon enseignement? Je reste avec 30 minutes. Je vais terminer. Comme j'ai posé la base, là, ça devient maintenant facile. Là, vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Soyez consolés de partout où vous êtes. Dieu me dit de dire à tous les Congolais, le nombre de personnes qui doivent mourir n'est pas encore complet. Patientez. J'attends. Vous allez voir ce que je vais faire aux nations. Vous allez voir ce que je vais faire pour tirer vengeance de votre vie. Vous allez voir. Patientez. Je suis Dieu. S'il a parlé, est-ce que je peux changer? Viens encore me dire ici, pasteur, tu fais la politique. Ah, est-ce que je fais la politique? Pasteur, toi, tu sais la politique. Est-ce que je fais la politique? Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu fais la politique. J'ai dit, donne-moi un verset qui dit que la politique est un péché. Un jour, vous viendrez me poser la question, mais pasteur, toi, un pasteur qui fait des enfants. C'est ça. Un pasteur qui fait des enfants, donc un pasteur ne veut pas faire des enfants. Un pasteur ne veut pas faire la politique. Un pasteur ne veut pas faire... non, un pasteur. Non, on ne fait pas la politique. Nous sommes en train de défendre les nôtres qui sont tués. Je suis pasteur des âmes. Je ne suis pas pasteur des arbres. Mais quand on tue les âmes et que moi je me tais, à ce moment je ne suis plus pasteur. Je ne suis pas pasteur des arbres. Je suis pasteur des hommes. Je suis pasteur des femmes. Quand on tue ces âmes-là et que je me tais, je suis coupable. Viens encore me poser la question, tu fais la politique. Je ne fais pas la politique. Je défends les âmes. Toutes ces personnes qui sont mortes, je vous promets, par la parole de Dieu, que Dieu va venger tout le monde. La vengeance de Dieu viendra. Elle va venir. Elle ne tardera pas. C'est Dieu qui vient donner la promesse. Il dit, patientez. C'est un dossier qui me concerne. Est-ce que vous comprenez? Patientez. C'est un dossier qui me concerne. Je vais me venger. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement. Les 7 étapes entre la promesse et l'accomplissement. Première étape, c'est l'annonce de la promesse divine. Dieu commence par vous annoncer une promesse. Dieu vous annonce que je vais vous bénir. Je veux que vous me serviez. Voici la récompense que vous aurez. Est-ce que vous comprenez? La première étape, c'est la promesse divine. Dieu vous donne une promesse. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dans un rêve, dans une prédication, dans la méditation de sa parole, à travers un prophète, ou une parole de connaissance, à travers des injures des gens, ou les critiques, à travers la maladie, les divorces, la mort des êtres chers. C'est à nous de prendre garde. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons prendre garde. La première étape, c'est l'annonce de la promesse. Dieu t'annonce que je te choisis pour faire ça, pour faire ça. Tu seras la source de bénédiction. À travers un rêve, Dieu peut te parler. Est-ce que vous comprenez? À travers un rêve, Dieu peut te parler. Joseph, Dieu ne lui a parlé que 2 fois. Il a fait son premier rêve. Tu seras
tu vas diriger, tu seras le leader de ta famille. Il a fait le deuxième rêve, tu seras le leader de ta famille. C'est fini. Dieu ne lui avait plus jamais parlé. Jusqu'à ce que Joseph soit mort, jusqu'à ce qu'il soit devenu Premier ministre, Dieu ne lui avait plus jamais parlé. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne lui avait plus jamais parlé. Dieu lui a parlé 2 fois. Toi aussi, tu avais déjà rêvé. Dieu t'avait montré que tu marchais avec les chefs de l'État. Tu n'avais pas compris, tu pensais que c'était un rêve. Dieu t'a montré que le président est venu te visiter chez toi à la maison. Tu pensais que c'était un simple rêve. C'était un message de l'élévation, de la grandeur. Tu n'avais pas plus garde. Est-ce que vous comprenez? Faites attention. Faites attention avec les messages que vous recevez. Tu peux rencontrer un prophète qui te dit que Dieu est en train de me montrer que tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Ah, non, ne rejette pas cette parole. Prends garde à tout ce qu'on t'a dit. Ça peut être dans une prédication, comme je suis en train de te dire là, que demain, c'est toi qui seras le président de la RDC. Vous savez ce qui nous a amenés en politique? C'est parce que, pourquoi nous conseillons nos enfants à la politique? C'est parce que nous avons remarqué une chose. Nous avons remarqué que aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont en politique, mais qui sont des voleurs, qui sont des tricheurs, qui sont des margoulins, mais qui sont des chrétiens qui amènent des dîmes, de l'argent volé à l'église. Et les pasteurs reçoivent cet argent. La base a été détruite. Toute la base a été détruite. Nous devons reconstruire la base politique. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissances. Aujourd'hui, si Dieu est en train de regarder la RDC, vous pouvez condamner Dieu, mais regardez les vols. Regardez comment est-ce que les dirigeants de ces pays sont en train de voler les peuples. Vous pensez que Dieu peut les laisser tranquilles? Vous pensez vraiment? Non, mais essayez de regarder combien les dirigeants, ce que les dirigeants sont en train de faire. Regardez l'immoralité des dirigeants. Vous pensez que Dieu peut les laisser tranquilles? Nous devons éduquer une base. Nous devons former une base pour gérer demain la politique. Ce pays, c'est un grand pays. C'est un pays de mystères. C'est un pays de révélations. Demain, Dieu a besoin d'une équipe de politiciens qui seront sincères. Parmi ces gens, tu es aussi dedans. C'est toi qui vas diriger la RDC demain. C'est toi qui seras le nouveau député. C'est toi qui seras le nouveau ministre. Ne te néglige pas. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Ne néglige pas ce que je te dis. Mais fais attention. Si Dieu t'a choisi, c'est pour corriger ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a des gens qui avaient reçu la promesse. Dieu leur avait donné la promesse que tu seras président de la RDC. Mais quand ils sont arrivés, ils sont devenus présidents. Ils n'ont pas tenu compte de la promesse de Dieu. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu pour dire que non, je dois sauver plusieurs. Et ils ne savaient pas. Ils n'avaient même pas l'idée qu'un jour je deviendrai président. Mais Dieu lui a dit, il dit, je t'ai choisi comme président de ce pays, je t'ai choisi comme député. Mais qu'est-ce que tu as fait? Fais attention avec la promesse que Dieu te donne. Dieu donne toujours une promesse pour que tu accomplisses sa mission. Mais tant que tu n'as pas accompli la mission, Dieu se fâche. Deuxième étape. Quand Dieu t'a promis, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience vis-à-vis de la promesse divine. Il y a beaucoup de gens qui ont la promesse. Ils ont la promesse, mais ils n'ont pas la conscience vis-à-vis de la promesse. Beaucoup, quand Dieu leur donne la promesse, ils ne sont pas conscients. Dieu lui donne la promesse, mais il n'est pas conscient. Il n'a aucune conscience de la valeur de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Ils prennent à la légère les paroles divines et ils refusent de se préparer. Écoute ce qu'Élie a dit à Élisée. Écoutez ce qu'Élie a dit à Élisée. Élie voulait partir. Il est venu, il a fait le choix sur Élisée. Il dit, je préfère travailler avec toi. Je préfère après moi que ce soit toi. 1 Roi 19, verset 20. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Sois conscient de ce que je viens de te dire. Je viens de te choisir, il y a plusieurs personnes, mais j'ai fait le choix sur toi. Pense à ce que je viens de faire sur toi. Sois sage. Sois sage, pense à ce que je viens de faire sur toi. Lui dit, je vais d'abord embrasser mes parents. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il veut d'abord embrasser son père et sa mère. Voilà les niveaux où se trouvent beaucoup de chrétiens. Mais Élisée finit par prendre conscience
de ce qu'il venait de lui faire. 1 Roi 19, verset 20. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire. Quand Élie est parti, vous voyez ce qu'Élisée a fait. Une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie. Vous comprenez? Il s'est dit, je vais embrasser mes parents. En réalité, il n'allait pas embrasser ses parents. Il est parti faire une action de grâce et dire au revoir à tout le monde. Il a pris un bœuf, il a tué. Il a appelé tout le peuple du village, il leur a dit, moi Dieu m'a choisi. Je vais vous quitter. On ne sera plus avec vous. Parce que quand Dieu te choisit, c'est fini. Hein? Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à tous ces gens. Quand Dieu t'a choisi, tu appartiens maintenant à la nation, au monde entier. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous allez voir quelqu'un, on le nomme, il est ministre. Il commence à aider les membres de sa famille. Dieu te déclasse déjà. Je ne t'ai pas choisi ministre pour que tu aides tes membres de ta famille. Je t'ai choisi ministre pour que tu serves le peuple. Lui, il est ministre, il est en train de choisir les membres de sa famille pour leur donner des fonctions. Dieu ne t'a pas choisi pour ça, il te déclasse déjà. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont été déclassés. Quand Dieu te choisit, au niveau des ministères, au niveau de la nation, c'est pour servir toute la nation. Mais quand toi tu rentres dans cette bêtise-là, de commencer à choisir tes propres frères, tes propres sœurs, Dieu te rejette. Si Dieu te refuse certaines choses aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience. Ésaïe 10, 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Tu n'es pas conscient de la promesse que Dieu t'a faite. Dieu t'a promis, mais tu ne prends pas conscience. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu continues toujours à vivre dans une vie de débauche. Est-ce que toi, tu connais combien de tes frères sont en train de souffrir en Afrique? Est-ce que tu connais combien de personnes souffrent au village à cause? Toi, tu es ici à Kinshasa. Tu connais combien de personnes souffrent au village qui attendent tout de toi? Tu es en Europe, est-ce que tu connais combien de tes frères souffrent en Afrique qui attendent tout de toi? Dieu t'avait envoyé là-bas parce qu'il savait que tu deviendrais une source de bénédiction. Et tu es dans la distraction, tu es dans la boisson, tu es dans la bière, tu ne sais pas, tu n'as pas pris conscience. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, lève-toi, parce que ton temps est arrivé. La promesse t'a déjà été faite. Tu deviendras une source de bénédiction. Tu ne comprends pas. Prends conscience à partir d'aujourd'hui. Quitte cette vie que tu es en train de mener. Dieu n'est pas content de ça. Dieu veut te bénir, mais tu es en train de retarder Dieu. Toi, tu peux continuer à sortir avec les maris d'autrui. Toi, tu connais qui tu es. Tu connais l'étoile que tu portes. Tu portes l'étoile de la grandeur. Tu ne peux pas sortir avec les maris d'autrui. Tu ne peux pas commencer à vivre l'impudicité aujourd'hui. Tu portes l'étoile de la grandeur. Après la prise de conscience, Dieu passe par ce qu'on appelle la formation. C'est la troisième étape. Dieu passe par la formation. Dieu passe par la formation et l'instruction, à travers les événements très durs et très malheureux, à travers les rejets, la calomnie. Tu seras calomnié. C'est ça, c'est une formation. Dieu va faire à ce qu'on puisse te rejeter, te calomnier. Il veut te faire aboutir à vivre en comptant sur lui et non sur les choses visibles, sur les hommes. Dieu ne veut pas que tu mettes la confiance dans les hommes. Dieu ne veut pas que tu continues à mettre la confiance dans les humains. Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu veut te former. C'est pourquoi il permet que les gens te rejettent. C'est pourquoi il permet que tout le monde, parfois quand tu arrives dans un milieu, tout le monde ne t'aime pas. C'est normal pour toi. Parce que Dieu veut t'apprendre à compter sur lui et non sur les hommes. Toute déception que tu es en train de connaître maintenant, elle est utile pour ta formation. Si tu ne le sais pas, je te l'ai dit. Toute déception que tu connais aujourd'hui, elle est utile pour ta formation. Dieu ne veut jamais que tu comptes sur un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Et pour que tu quittes, tu passes de la confiance aux hommes vers la confiance envers Dieu, il faut que tu passes par une grande formation. Voilà pourquoi Dieu te forme. Par l'humiliation, par la honte. C'est une grande formation par laquelle tu es en train de passer. À cette étape, beaucoup penseront que tu es maudit. Beaucoup de gens vont penser que tu es maudit. Tu peux t'imaginer que tu n'as que des déceptions. Il n'y a que des hommes qui te déçoivent. Il n'y a que partout, même pour t'aider, même quelqu'un pour t'aider, ça devient un problème. Toi, tu penses que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Dieu est en train de t'apprendre. Imaginez quand les enfants de Dieu sont arrivés dans le désert. 40 ans. Dieu leur donne la raison pourquoi ils ont fait 40 ans. Vous connaissez la raison? Je t'ai fait passer par ce désert pour t'apprendre une seule chose. Que l'homme ne vivra pas du pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est tout. Une phrase. Pour apprendre une phrase, il faut 40 ans. C'est ce que tu ne comprends pas. Pour passer de la confiance des hommes vers Dieu, c'est très difficile, mon frère. Quitter la confiance des hommes vers la confiance vers Dieu, c'est très difficile. Moi, pour apprendre la leçon, de quitter à compter sur les hommes, et que je ne compte seulement que sur Dieu, mon frère, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, tu peux m'aider, tu peux pas m'aider, ça ne me dit rien. Pourquoi? J'ai appris la confiance en Dieu. C'est une étape très difficile. C'est ce qu'on appelle la formation. Quatrième étape, le parcours. Dieu va te faire parcourir. Avant d'accomplir, Dieu te montre l'extension de ta bénédiction. Il fait te faire passer de maison en maison, d'église en église, ou de ville en ville. Tu deviens nomade, sans habitation fixe. Sans habitation fixe. Tu peux t'imaginer, tu es là, tu passes là-bas. Demain, tu te retrouves ici. Demain, tu te retrouves là-bas. C'est ce qu'Abraham avait. Il a commencé par être nomade avant d'avoir une extension. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de lui montrer l'extension de sa bénédiction. David, avant de revenir roi, il était dans la fuite. Saoul était en train de le faire fuir dans tous les villages. Dieu était en train de lui montrer l'extension de sa bénédiction. Il était en train d'apprendre tout ce que le peuple pouvait ressentir. En fouillant dans tel village, David commençait à apprendre ce que les gens de ce village avaient comme problème. En fouillant dans tel autre village, David apprenait ce que les gens de ce village avaient. Donc David a eu le temps de visiter le peuple entier, Israël tout entier. Il était en train de fuir. Dieu va te faire parcourir. Parfois, tu vas apprendre de plusieurs églises, de plusieurs pasteurs. Tu iras d'ici, de pays en pays. Toi, tu vas comprendre et dire, mais je ne sais pas, je n'ai jamais été stable. Non, ce n'est pas l'instabilité. Dieu est en train de te faire parcourir. Que tu vois l'extension de ta bénédiction. Que tu arrives à comprendre les hommes. Que tu arrives à comprendre comment vivent les hommes. Que tu arrives à comprendre les cultures. Vous savez, quand un homme n'a jamais souffert, il ne saura pas plaider la souffrance des autres. Quand vous voyez parfois les gens commencer à se moquer des gens, c'est parce qu'ils n'ont jamais senti ce qu'on appelle la souffrance. Ils ne savent pas. David savait la souffrance du peuple parce qu'il avait été soutenu, même par le plus pauvre. Quand David arrive quelque part, c'était un pauvre qui l'aidait. Un pauvre. David n'a rien. C'est un pauvre qui va l'aider. Tu sais, quand tu n'as pas été secouru par des gens qui n'ont rien, ils te donnent à manger, tu ne les comprendras pas. Regardez Moïse. Avant de rentrer en Égypte, Dieu l'a fait parcourir. Il a parcouru le désert. Il a su ce qu'on appelle un berger. Il a su ce qu'on appelle chercher à manger. Moïse a su, il avait vécu dans la facilité. Moïse a appris à vivre, cette fois-ci, dans un désert très brûlant, où il y avait des scorpions, il y avait des dangers partout. Moïse a parcouru tous ces déserts, parce qu'il devrait parcourir. Et tu sais pourquoi Dieu l'a fait parcourir? C'est parce que Dieu était en train de les préparer à venir demain faire passer les peuples par là. Mais qu'est-ce que Moïse pouvait dire? Une malédiction. Tu étais à la royauté. Tu te retrouves berger en train de marcher à pied. Ce n'est pas à pied que tu marches, mon frère. C'est un parcours par lequel Dieu est en train de te faire passer. Parce que demain, c'est par là que tu passeras avec le peuple. Tu auras à comprendre les souffrances. Pendant que le peuple sera en train de pleurer de souffrances, toi tu leur diras, ne vous en faites pas, je connais cette route. Je connais ce chemin. Dieu va te faire porter la souffrance du peuple avant que toi-même, avant que le peuple ne puisse arriver. Moïse avait déjà senti la douleur du désert avant que le peuple ne passe par là. D'où le désert était un peu facile parce que Moïse connaissait les chemins. Si tu n'es jamais passé par la souffrance, tu ne sauras pas consoler les autres. Si tu n'es jamais passé par la douleur, tu ne sauras pas consoler les autres. Dieu t'a laissé souffrir. Dieu t'a laissé pleurer pour que demain tu sois une source de consolation pour les autres. A-t-il mal fait? Dieu est en train de te préparer. Ta bénédiction doit être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Cinquième étape, la confirmation. Parfois, il va arriver que tu es découragé. J'ai commencé par l'histoire d'Abraham. Genèse 15. Abraham était découragé. Ça va arriver que dans ta vie, tu vas te décourager. Dieu sait. Les étapes dans lesquelles tu traverses, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Tu auras l'impression que personne ne te secourt, alors que Dieu est à côté de toi chaque jour. Il est en train de marcher avec toi. Moïse ne savait pas. David non plus ne savait pas. Quand il a commencé à fuir Saoul, il commençait à se poser la question. C'est ça la royauté? Moi, on m'avait mis l'huile pour devenir roi. Maintenant, ça devient de commencer à fuir dans la forêt. On te met l'huile pour devenir roi, mais tu te retrouves dans la forêt, en train de fuir. Tu peux t'imaginer? Or, pendant qu'il était en train de fuir, il était en train d'avoir la force. Dieu était en train de le former. Jephthé, quand il a fui sa famille, on l'a chassé.
Dieu est parti les former. Il est parti prendre la force pour devenir un leader. C'est une école de leader, de leadership que Dieu est en train de t'apprendre. Quand un homme n'a jamais souffert, quand un homme ne connaît pas la souffrance, quand un homme n'a jamais goûté le désert, quand un homme n'a jamais goûté la fuite dans la forêt, il ne saura pas consoler le peuple. Quand tu ne connais pas la souffrance, tu ne sauras pas consoler le peuple. Sois sage. Le Seigneur est en train de te préparer à beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de te préparer à trop de choses. Cinquième étape, la confirmation. Dieu, voyant que tu es découragé, se présente à toi maintenant pour te confirmer. Se présente à toi pour venir te confirmer. Il te dit, bon, je sais que tu es découragé. Je sais que tu es fatigué. Je viens encore à toi. Je viens te confirmer que tu seras béni. Je viens te confirmer que tu seras béni. Dieu vient à toi. Il vient te confirmer. Ne t'en fais pas. Ce que je t'avais dit là, c'était vrai. Je vais apparaître à toi. Je serai encore avec toi. Comment Dieu a confirmé Joseph? Joseph a été en prison. C'est quand il est entré en prison que Dieu est venu lui apparaître. Il ne lui avait pas dit, Joseph, je suis venu à toi. Non. Joseph a remarqué seulement une chose. La capacité d'interpréter les songes commençait à venir. Dieu était revenu vers lui pour lui dire, je suis le même Dieu devant qui ton père avait interprété les songes. Et je suis revenu vers toi. On va lire cette histoire dans le livre de Genèse. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains rien. Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. C'est ce que je suis venu te dire à travers ce message. Je suis venu te rappeler. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Je t'ai dit ce matin que ce message était prophétique. Calmos le Cutus. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Dieu est venu te confirmer. Et ce que je t'avais promis en Afrique, ce que je t'avais promis au village là, je vais l'accomplir. Je ne t'ai pas oublié. Je me rappelle, j'étais sur la montagne en train de prier. Le Seigneur m'avait dit, je rendrai ton nom très grand. Je te ferai connaître en Afrique et dans ce pays. Les gens te connaîtront. Tu seras très connu. Mon frère, les jours où Dieu me donnait cette prophétie, je me suis regardé. J'étais maigre. Quand tu vois la photo sur cette montagne, j'avais pris une photo. Tu ne vas pas croire. J'étais maigre. Je venais d'une très grande déception dans les études. D'une très grande déception dans les études. Et Dieu me dit, je vais te bénir. Je rendrai ton nom très grand. Tu seras connu dans ce pays et même en Afrique. On parlera de toi. Moi, parler de moi en Afrique. Qui me connaît en Afrique? Qui me voit même? On va me voir comment? Qu'est-ce que moi je veux savoir? Il savait. Lui avait calculé. Il savait qu'un jour TikTok existerait et que toi qui es très éloigné, tu m'écouterais. Il savait. Moi, je ne savais pas. Les jours où il est venu me confirmer ça, rappelle-toi ce que je t'avais dit. Tu étais à la montagne. Je t'avais dit que je rendrais ton nom grand. Je le ferai. Un jour, je suis là. Je rencontre un homme de Dieu. Il me dit, je te vois dans une chaîne de télévision. Je dis, moi, nous sommes en 2000. L'an 2000. Je te vois dans une chaîne de télévision. Je me promenais à vélo dans cette ville de Kinshasa. Je n'avais rien. Je souffrais. Il dit, je te vois dans une chaîne de télévision en train de parler. Prépare-toi. Chaîne de télévision. Chaîne de télévision, moi, passer à la télé et parler. 18 ans après, en 2018, je suis sur une chaîne nationale de la RDC, en train de faire des émissions. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas.
Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. 6e étape, le pardon et la réconciliation. 6e étape, le pardon et la réconciliation. Je dis ceci, 6e étape, le pardon et la réconciliation. Abraham se voit obligé de prier pour Lot et Sodome, alors que leur séparation était très douloureuse. Tu te rappelles de gens qui t'ont blessé? Tu te rappelles de gens qui t'ont blessé? Dieu te dit de leur pardonner. Je vais te bénir bientôt, mais pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Réconcilie-toi. Ça fait mal, hein? C'est une étape très importante. C'est une étape très importante, mon frère. Ah. Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Les jours où Saoul meurt, c'est David qui devrait le remplacer. David n'était pas encore roi. Il a fait un deuil. Il a fait un deuil pour Saoul. Mais pourtant, c'est Saoul qui voulait le tuer. Dieu a besoin de la réconciliation et de la paix. Tu dois pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Pendant ton parcours, il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal. Dieu te demande aujourd'hui de te réconcilier. Pardonne à ta belle famille. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Je sais, il y a même des gens à qui les femmes, ta femme avait fait l'adultère. Mais tu n'es pas marié depuis que vous êtes séparés. Elle aussi ne s'est pas mariée. Je te suis en train de te demander, va reprendre ta femme. C'était le combat du parcours. C'était un combat difficile. Rappelle-toi d'Abraham. À un certain moment, dans son parcours, sa femme s'est retrouvée dans la maison de Potiphar. La maison de Pharaon, la femme d'Abraham, dans la maison de Pharaon. Et Pharaon voulait la prendre comme femme. N'eût été Dieu. C'est-à-dire, la nuit, ils ont couché sur le même lit. Pendant qu'il voulait coucher avec elle, Dieu lui est apparu, lui a dit, ne touche pas à cette femme. Abraham a repris cette femme. Il a repris. Il y a des gens à qui Dieu va demander de reprendre leur femme. Va prendre la femme de ton. Je vais te bénir, mais je veux que tu pardonnes. Parce que le pardon que tu vas demander d'aimer aux autres, ça va commencer par toi-même. C'est toi qui vas prêcher d'aimer le pardon. Mais ça doit commencer par toi-même. Tu dois apprendre à pardonner. C'est une étape très difficile, mes frères. C'est une étape très difficile. Il m'est arrivé un moment, j'ai quitté l'église où je priais. J'ai été humilié. J'avais des douleurs. Des douleurs, je vous dis. Je me disais, ces gens-là, je ne sais pas, je ne les verrai plus. Alors que je voulais effectuer un voyage, le Seigneur me dit, où est-ce que tu vas? Si tu vas là, tu risques de mourir. Rentre chez ton père. Va demander pardon. J'ai eu du mal à accepter. Je suis rentré. Pardonnez-moi, j'avais quitté l'église. C'était ma faute. Je devrais juste vous dire au revoir et vous devriez prier pour moi. Vous n'aviez même pas prié pour moi, mais je vous avais quitté. Pardonnez-moi. J'ai demandé pardon, je me suis incliné. L'église tout entière a prié pour moi. Et je suis parti, je n'étais pas mort. Je n'avais rien perdu. L'humilité, tu ne perdras rien quand tu es humble. Tu ne perdras rien, rien du tout. Apprends à t'humilier. Apprends à revenir. Apprends à pardonner. Apprends aussi à demander pardon. C'est l'un des chemins. C'est par la réconciliation que Dieu nous bénit. C'est par le pardon que Dieu nous bénit. Dieu ne va pas te bénir avec autant de rancune dans les cœurs. Rappelez-vous de Joseph. Avant qu'il soit béni, il avait déjà pardonné à tous ses frères, malgré le mal qu'il avait fait. Jésus-Christ lui-même, il était à la croix. Vous savez la dernière prière qu'il a faite? Avant que Dieu ne te donne la gloire, tu dois passer par la réconciliation et le pardon.
Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant que Dieu ne te bénisse, qui que tu sois, tu dois passer par le pardon et la réconciliation. Jésus a pardonné avant d'aller sur la terre. Tu dois pardonner. Joseph a pardonné à ses frères. Quand ses frères sont venus lui dire que non, pardonne-nous, il a dit non, je n'ai pas de problème avec vous, je vous avais pardonné depuis longtemps. Je n'ai pas de problème avec vous en tout cas. Soyez tranquille, je vais vous entretenir. Tu dois apprendre à pardonner, à oublier surtout. C'est un mal qu'on t'avait fait. Aujourd'hui, je suis en bon terme avec tous. J'ai cherché à demander pardon à tout le monde, même à qui que ce soit, pardonnez-moi. S'il y a des étapes par lesquelles tu ne peux pas franchir pour le moment, c'est parce que tu as du mal à pardonner. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Dieu a une réponse que vous avez déjà réservée. Ce n'est pas moi, c'est vous. Moi, je ne tarde pas à bénir quelqu'un. Pendant que tu es en train de chercher comment tu vas demander pardon, Dieu est en train de te regarder, il attend. La dernière étape, c'est l'accomplissement. C'est la dernière étape. Genèse 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Le mois prochain, je reviendrai avec les lives et je te dirai, tu peux maintenant témoigner. Parce que tu auras la bénédiction que tu cherches entre tes mains. Aujourd'hui, commence le jour de ton accomplissement. Il y a une porte. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. D'emblée de Buntu, tu auras les messages, ne t'en fais pas. Il y a 4 prières que je te propose. 4 prières. Première prière, il faut adorer Dieu pour sa fidélité. Dieu ne ment pas. C'est la première prière que je te propose. Adore Dieu pour sa fidélité. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il les réalise toujours. Quels que soient les obstacles, Dieu va les réaliser. Deuxième chose, demander pardon pour les murmures, les doutes, les manques de confiance, les découragements, l'abandon des postes. Tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Les murmures, les doutes, l'abandon des postes, les manques de confiance, demande pardon à Dieu. Troisième prière, demander la puissance du Saint-Esprit pour continuer pour continuer à servir Dieu sans relâche, pour avoir la puissance de combattre jusqu'à l'accomplissement. Demande à Dieu. Ah. D'accord, je vais t'envoyer le message après, parce qu'il est déjà temps. Quatrième étape, demander maintenant l'accomplissement de toutes nos promesses que nous lisons dans la Bible. Tu as besoin de ces messages? Écris-moi sur plus 243 81 86 81 652. Tu as mon numéro? Plus 243 81 86 81 652. Nous sommes pratiquement à la fin parce qu'il est déjà 7h30, passé de quelques minutes. Nous devons être fidèles à ce que nous avons promis. En tout cas, en entendant, ce que je vous demande en attendant, si vous avez besoin de ces messages et même des autres messages qu'on a déjà eu à prêcher, écrivez-moi, je vais vous faire introduire dans le groupe des serviteurs de Dieu. Vous allez entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu et là, vous pouvez commencer à voir des messages comme ça régulièrement. Mais si vous voulez suivre l'audio tel que nous avons donné là, allez sur notre compte YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez suivre tout l'audio. Si vous avez raté une partie, allez sur notre page YouTube, abonnez-vous, partagez aussi. Et vous allez suivre tout ce qui est important. Et alors, la dernière étape, si vous avez besoin d'intégrer nos groupes WhatsApp, écrivez-moi à ce numéro-là. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Hier, j'ai été béni par un de membres ici qui m'a béni. Et vous aussi, vous pouvez aussi nous bénir. Que Dieu vous bénisse. J'ai promis à une femme une prière pour sa maternité. N'oublie pas. Il y a Patrick qui me demande, je suis hospitalisé, voilà pourquoi je me fais voir en ligne. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Tu es malade, pourquoi? Tu souffres de quoi?
Tu souffres de quoi, Patrick? Notre Dieu, c'est un guérisseur. Ok, écris-moi sur WhatsApp. Il fallait me demander une prière. Écris-moi sur WhatsApp le problème qui te concerne et puis on va prier pour ça. Je crois qu'il y a la semaine prochaine, le vendredi prochain, on verra comment résoudre les problèmes des gens à travers les prières. On verra un peu, on va entrer comment les médicaments, la Bible comme pharmacie, la pharmacie biblique. On va voir ça la semaine prochaine, la solution biblique à tous les problèmes de la vie. Vous êtes hospitalisé, que Dieu vous guérisse en tout cas. Seigneur Dieu, souviens-toi de ton serviteur qui est malade, guéris-le. Alors, j'ai terminé. Hein? Seigneur Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous avez mon adresse, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez même l'adresse pour Mobile Money. Si vous voulez soutenir l'œuvre, écrivez-moi, envoyez-moi à ce numéro-là. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro où vous pouvez nous soutenir par tous les moyens possibles que vous avez. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Portez-vous bien et que vos journées soient magnifiques et bénies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.